Grand Bassam, ancienne capitale ivoirienne, réputée pour ses sites balnéaires et touristiques, draine chaque jour de milliers de visiteurs. La période hivernale devrait avoir déjà démarré sur les somptueuses plages de cette cité balnéaire. Cependant, le constat sur place laisse à désirer. Une montée marée inattendue s'est déclenchée il y a quelques jours sur les plages. Impossible pour les vacanciers et les visiteurs de passer du bon temps. Depuis 3 jours, la mer est montée. En tout cas, c'est grave. Pour aujourd'hui même, c'est trop. Ici, il y a des dégâts. Il y a des dégâts, apparemment, il y a des dégâts. Il y a trop de dégâts, au fait. Je ne sais pas, c'est jamais produit ici, au fait. Ce genre de dégâts, c'est jamais produit. Mais je ne sais pas. On n'a pas pu s'approcher pour bien profiter de Bassam ici parce qu'il y a trop de dégâts, l'eau, ça ne va pas. Les morons n'arrivent plus encore à nager correctement par ici. C'est par la piscine, ils arrivent à nager correctement. Sinon, à la plage même, quand ils s'en vont, la mer revient encore avec la violence. Donc, on les empêche de nager au bord de la mer. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette montée marée sans précédent qui fait tant de dégâts? Les pratiquants des lieux donnent leur point de vue. J'ai travaillé 6 ans en bordure de mer, un peu devant, vers là-bas. Je n'ai jamais vu une marée aussi forte. Il y en a eu une fois, 2 fois au passage, mais pas avec cette intensité-là. Et c'est quelque chose de vraiment inédit. On pense qu'on est en plein dans les effets du réchauffement climatique. Si vous étiez sur cette plage il y a 4 jours, c'est-à-dire le lundi, vous verrez qu'on avait même des personnalités éminentes qui étaient assises là, dans les endroits qui sont baignés par l'eau là. Donc on avait beaucoup de clients sur cette plage. On a perdu beaucoup de matériel. Vous voyez ces appartements qui sont à terre, que la mer a fait tomber, c'est des choses qui coûtent des centaines de mille, mine de rien. Voilà, donc il y a du matériel aussi, des tables qui ont été endommagées, certaines même emportées et tout ça. Donc c'est un préjudice déjà sur le plan matériel et il faut dire également sur le plan de la clientèle parce que c'est clair qu'on ne peut pas installer des clients ici. Et pour le chiffre d'affaires, c'est assez négatif. Vraiment, c'est déplorable. Si pour ce chef de personnel, cette montée des eaux de la mer est un phénomène naturel, pour d'autres, l'explication est tout autre. Ce n'est pas normal en tout cas. Peut-être c'est que Dieu qui est fâché contre nous. Oui, c'est Dieu qui est fâché contre nous. Parce que quelque chose qui ne s'est jamais produit comme cela, il y a vraiment la mer même est montée. Moi-même, j'ai peur. Bon, selon mon idée, je trouve que dans la mer, peut-être est sale, il veut dégager un peu des ordures. Parce que souvent aussi, quand les gens finissent de nettoyer, ils ne veulent pas aller jeter ça. Eux, ils enterrent au bord de la mer. Quand tu enterres aussi, dans la mer aussi, ils voient que non, son coin est toujours sale. Donc, il faut que lui aussi se débarrasse de ça. En se débarrassant de ça aussi, il doit creuser et rejeter la chose. Donc, c'est énerve aussi. C'est comme dire ça le met en colère aussi. Donc, lui aussi, il dégage la chose. C'est un peu ça. En attendant que cette montée puisse se calmer et permettre aux visiteurs et touristes d'y aller passer de temps inoubliables, les eaux de la mer à la plage de Grand Bassam laissent des goûts amers, aussi bien chez les opérateurs économiques installés aux abords que chez les visiteurs.